Salut à tous, bienvenue dans la recette du succès, le coin cosy où je vais transformer des passions pour la cuisine et la pâtisserie en véritables petites entreprises florissantes. Et tout ça depuis votre domicile. Moi c'est Sarah de Business Passion Cuisine et je suis là pour vous aider dans cette aventure gourmande. Depuis plusieurs années, j'accompagne des passionnés de cuisine et de pâtisserie pour les aider à démêler le fouillis de la réglementation, à perfectionner leur création pour séduire les papilles et à devenir des as de la promotion et de la vente de leur création. Nous allons donc dans ces podcasts couvrir un certain nombre de sujets qui rentrent directement dans la recette du succès d'un business cuisine ou de pâtisserie à domicile. Alors si vous êtes amateur et que vous avez un talent spécifique pour la cuisine ou la pâtisserie que vous souhaitez monétiser, chaque épisode est préparé pour vous enrichir d'astuces, d'inspiration et de stratégies testées et approuvées. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes surtout et préparons ensemble la recette qui fera de votre passion un succès à coup sûr. Dans cet épisode, nous allons parler des autorisations et des déclarations nécessaires pour lancer votre activité. Comme vous le savez, lancer une activité de pâtisserie ou de cuisine à domicile requiert forcément de respecter des autorisations, de respecter une réglementation et c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Donc dans un premier temps, lorsque vous souhaitez utiliser votre cuisine personnelle à titre professionnel, vous devez vous assurer que vous en avez l'autorisation. Et ça se déroule de la manière suivante. Soit vous êtes propriétaire et dans ce cas, il n'y a pas d'autorisation spécifique à demander pour l'utilisation de votre cuisine personnelle, ou alors vous êtes locataire et dans ce cas, vous devez absolument obtenir l'autorisation de votre propriétaire ou de votre bailleur pour pouvoir utiliser votre cuisine personnelle pour une activité professionnelle. En quoi le propriétaire pourrait-il refuser? Si par exemple vous habitez dans un appartement, que vous avez des voisins directs et que vous souhaitez faire de la vente à emporter, il faut considérer que vos clients viendront par exemple chercher leurs plats ou vos préparations chez vous directement. Si vous faites de la livraison, ça signifie peut-être que de manière assez régulière, un scooter viendra se poster en bas de chez vous pour pouvoir récupérer les commandes de vos clients. Et donc ça pourrait constituer de la nuisance par exemple pour votre propriétaire ou pour le syndic de copropriété et il pourrait pour cette raison refuser. Autre possibilité de refus, les plats que vous proposez pourraient nécessiter une cuisson dégageant beaucoup de vapeur et beaucoup d'odeur et donc pour cette raison, votre propriétaire pourrait ne pas accepter que vous utilisiez votre cuisine personnelle pour un usage professionnel. Donc sur ce point-là, avant de demander l'autorisation à votre propriétaire, fixez déjà les bases de votre activité. Vous devez en amont savoir si vous allez faire appel à des livreurs ou si vous allez faire de la livraison vous-même ou si ça sera exclusivement de la vente à emporter. Et dans ce cas, vous allez devoir tout simplement présenter votre projet, un peu comme on présente un projet auprès d'une banque, à votre propriétaire pour mettre toutes les chances de votre côté. Deuxième étape, que vous soyez propriétaire ou locataire ayant obtenu l'autorisation de son propriétaire, vous devrez informer la mairie que vous allez installer votre activité à votre domicile. Cette demande d'autorisation à la mairie est obligatoire pour plusieurs raisons. La mairie va dans un premier temps étudier le plan local d'urbanisme et voir si certains éléments vous empêchent d'installer une activité professionnelle en lieu et place de votre domicile. Elle va également étudier la présence ou non d'un restaurant avec une activité similaire qui pourrait se trouver à proximité de votre domicile, auquel cas elle peut considérer qu'il s'agit d'une concurrence déloyale. Admettons qu'il y ait une pizzeria à proximité de chez vous et que vous souhaitez proposer des pizzas, la mairie est donc en droit de refuser l'installation de votre activité à votre domicile. Autre élément déclaratif important et obligatoire, c'est la déclaration de votre activité auprès de la Direction départementale de protection des populations. C'est la DDPP qui sera en charge de vérifier que tout est conforme en matière d'hygiène et sécurité alimentaire. Dans un premier temps, que vous avez suivi la formation qui vous permet d'exercer cette activité et de vendre vos préparations, et dans un second temps, que votre cuisine personnelle est bien aux normes d'hygiène en vigueur. À partir de là, vous allez donc pouvoir déclarer votre activité auprès de la CMA, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ou de la CCI en fonction de la typologie de votre activité. Vous pouvez soit dépendre de la CMA, soit dépendre de la CCI ou encore dépendre des deux organismes et dans ce cas, la déclaration sera à faire auprès des deux.
Soyez rassurés tout de même sur la lourdeur administrative car avec l'arrivée du guichet unique en 2021, un seul endroit est nécessaire pour faire vos différentes déclarations. Tout est centralisé donc auprès du guichet unique pour faire toutes vos déclarations CMA et CCI. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la recette du succès. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes concernant les autorisations et les déclarations pour votre activité culinaire à domicile. Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Business Passion Cuisine et rejoindre le groupe privé de passionnés de cuisine et de pâtisserie qui souhaitent lancer leur activité autour de leur passion. Pensez à mettre un commentaire sous ce podcast pour éventuellement poser vos questions ou simplement dire que ce podcast vous a plu. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour parler de l'aménagement de sa cuisine personnelle aux normes d'hygiène en vigueur. Merci à tous et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine ou la pâtisserie.